Bonjour, bienvenue sur ma chaîne dans l'esprit du cœur de Washisha. Je vous remercie de me regarder, d'être là. C'est magnifique. Sachez que je suis une jeune chaîne qui vient de me lancer. Donc, j'ai besoin d'encouragement. Merci. Alors, pensez à me mettre un petit like, à vous abonner si ça vous parle. Euh, je vais vous parler aujourd'hui de couple sacré. Alors le couple sacré, ce sont les âmes jumelles, les flammes jumelles et les rayons gémellaires qui sont beaucoup plus, encore plus importants. Je vais vous faire un tirage pour ce domaine. Vous prenez ceux qui vous intéressent. Si ça vous intéresse pas ou si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Mais quelque part, ça peut aussi vous servir puisque ce couple sacré, en fait, est un couple initiatique qui peut vous monter dans la lumière et qui peut vous parler dans vos relations, non seulement les relations de couple, mais aussi les relations en général de toutes les personnes, puisque en fait c'est un parcours initiatique qui va nous parler tout simplement d'amour inconditionnel. Donc, assez bavardé, nous allons commencer par le tirage avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et illustré par Bénédicte Gonzalez. Magnifique carte, j'aime beaucoup les couleurs et donc je suis chamane et je suis femme médecine, alors forcément j'aime les couleurs, j'aime la vie, j'aime tout, voilà. Donc je vais vous tirer déjà une première carte qui va représenter le couple. Alors qu'on soit masculin ou féminin, peu importe, moi je fais pas trop de différence avec tout ça, parce qu'en fait on est à la fois masculin et féminin. Dans le féminin, nous avons du masculin et dans le masculin, nous avons du féminin. Alors moi, je comprends pas trop tous ces partages. Moi, je parle avec mon cœur et je parle avec ce que je ressens. Donc, il y a deux cartes qui sont tombées, puisque je les ai pas choisies. La première, ce dont nous souffrons un peu tous par rapport à l'autre, c'est qu'en fait, c'est le manque. Le manque, et alors on s'imagine, on a des doutes, on ne nous voyons pas parce que cette relation, vous voyez, qu'il y a l'ange qui est à côté de nous, cette relation, elle est sacrée. Donc nous sommes toujours accompagnés par nos anges, par nos guides, par plein de choses, quoi. Voilà, les grands avatars, Jésus, Marie, je sais. Et nous avons toujours la lumière de l'arc-en-ciel. Et c'est ce cœur qui est en haut et qui est dans l'esprit divin, et laisser tomber nos manques et nos doutes qui brisent notre cœur et notre amour à l'intérieur de nous, sachant que la première chose à faire, c'est aussi nous aimer, nous, inconditionnellement. La deuxième carte qui est sortie, c'est une très belle carte, puisque nous allons avoir des nouvelles de notre hôte, nous allons avoir un cadeau, nous allons, vous voyez ce petit oiseau qui nous apporte ces nouvelles. Alors, ça sera peut-être pas ça sera un cadeau virtuel. Certainement que peut-être pour certains, ils auront véritablement un cadeau, selon le parcours où ils en sont. Mais en même temps, ce cadeau, même s'il est virtuel, en tous les cas, il va vous apporter la lumière du cœur. Il va vous faire du bien, il va vous aider. Vous allez ressentir cet amour de vous-même et cet amour de l'autre. Maintenant, je vous tire d'autres cartes, c'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui s'oppose à ce couple? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Quelle ombre il y a à travailler pour nous? Ah, quelle ombre!
eh ben, attention à l'ego spirituel, attention qu'on ne nous sommes pas forcément, on croit, mais attention à notre ego qui nous fait tourner en rond. Voilà, le serpent qui se mord la queue et qui voit que du noir. Il ne voit pas la lumière qu'il y a autour. Lui, il voit que ça, l'ego spirituel. Et donc, il se croit beaucoup plus évolué que ça. Et là, c'est dommage parce que c'est pas ça. Il est tourné quand même de cartes. Donc, la sexualité sacrée. Donc ça, l'ombre, c'est forcément dans la matière, c'est forcément dans la terre, ce qui ressort de la terre et nos parts à soigner, à soigner, à regarder, à accepter surtout, accepter nos parts d'ombre, accepter cette ombre qui est là. Parce que si on accepte cette ombre qui est là, en fait, eh bien, nous voyons la lumière et qui fait une spirale et qui nous emmène vers la sexualité sacrée, vers quelque chose de meilleur, vers le feu intérieur que nous avons à l'intérieur de nous. Et même cette sexualité, si elle n'est que virtuelle, parce qu'on peut être que dans la 5D, mais c'est pas grave, parce que on monte, vous voyez cette colonne de lumière, eh bien on monte vers notre lumière intérieure, vers ce qu'il y a de meilleur en nous, vers ce qui est merveilleux, ce qui est voilà, ce qui est beau, même si c'est que virtuel, peu importe, si c'est que virtuel, c'est super parce que finalement on n'est pas déçu, parce que dans l'ego on est toujours déçu. Donc restez dans cette lumière et voyez cette sexualité qui est sacrée. Et vous voyez qu'il y a cette lumière du couple qui est là sur la terre et qui est sur le ciel. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous connectez avec le ciel et la terre et vous êtes un feu sacré. Super. Je vais vous tirer maintenant une carte pour savoir le conseil que la source peut vous donner. C'est pas moi qui vous le donne, hein, c'est la source. Je suis directement connectée avec la source et donc avec mes guides. Et donc c'est elle qui va vous donner ce message. Vous prenez ce qui vous parle en toute humilité. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Nous avons l'avancement. Vous voyez le cœur de lumière. Quand vous avez traversé vos zones d'ombre avec l'ego spirituel, eh bien l'avancement c'est là, c'est le cœur. Et ça c'est le cœur divin. C'est le cœur que vous avez en vous. C'est le cœur, c'est la source qui vous parle. C'est la source qui vous conduit. Vous voyez, vous montez les marches de l'escalier et vous allez vers ce cœur divin. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de travail sur nous. Mais tout ce travail, il y a une récompense puisque c'est là-haut, c'est le cœur sacré et c'est le cœur que nous avons en nous. C'est notre cœur divin à nous. C'est ça qu'il faut voir, c'est notre cœur divin. C'est cette carte, on doit la mettre là, voilà. Vous pouvez arrêter, vous pouvez faire une pause et puis mettre ce cœur contre votre cœur, votre chakra du cœur. Vous allez voir comme ça va vous faire du bien et comme ça va vous parler. Merci. Merci là-haut. Merci. Reconnaissance infinie. Je vais vous tirer une autre carte. Savoir comment le cœur, que ce parcours va évoluer. Qu'est-ce que ça va nous dire et quel est ce parcours, comment il va évoluer. Donnez-moi une carte s'il vous plaît pour savoir l'évolution de ce couple. S'il vous plaît. Non, pas tout. Il y en a trop là. J'arrive pas, puis en plus elles sont grandes, j'ai les petites mains. Donc c'est un peu difficile. Et puis là-haut, je sais pas, ils sont pressés là, je sais pas, ils sont... Bon, bah bref, hop là. Oh bah tiens. Eh ben voyons, c'est ce que je vous disais. L'avancement, la Kundalini. Vous allez ressentir dans cet avancement, juste dans le conseil qui vous était donné, c'est que si vous réalisez cela dans l'évolution, vous-même, vous avez transcendé cette énergie de Kundalini qui va monter jusqu'au ciel. Et là, quelque part, ça va traverser tous vos chakras, vous voyez, le cœur,
le troisième œil est là-bas, la connexion au divin. N'est-ce pas merveilleux? Vous avez cette super carte qui est magnifique. Je suis très dans l'émotion. Pardon, mais moi aussi ça me parle. Magnifique. Je vais vous tirer une autre carte pour la synthèse de toutes ces cartes. Ah bah tiens, voilà, elle est tombée tout de suite. Après, c'est celle-là. Ah ben voilà, le féminin sacré. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, un masculin ou un féminin, peu importe comment vous le ressentez à l'intérieur de vous. Ressentez ce féminin sacré, parce que le féminin sacré, c'est l'intuition, c'est une part du divin, et en même temps dans le masculin nous avons aussi cette part de féminité, et les masculins ils doivent se connecter à ce féminin sacré. Vous voyez, il y a une triangulation entre le masculin, le féminin, la source, pour acquérir dans une autre dimension, beaucoup plus haute et beaucoup plus forte. Observez cette carte et mettez-la sur votre cœur. Faites une pause et regardez. C'est magnifique. Merci, merci à tous. Merci à vous. Je vais vous prendre un autre jeu. Alors c'est un tarot, c'est le tarot Light Seer. Bon, je ne prononce pas très bien l'anglais parce que je suis fâchée avec l'anglais. Mais voilà, je vous laisse regarder le tarot. Et donc je vais retirer une carte, voilà, qui tombe tout de suite, pour le couple, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le tarot, qu'est-ce qu'on pense. Magnifique, regardez. La lumière pour le couple. Vous voyez qu'il faut avoir confiance. Regardez cette belle lumière. Vous êtes connecté à la lumière. Magnifique. Vous voyez cette coupe. C'est beau. Vous êtes reliés par votre cœur. Parce qu'on a vu et ce qu'on a regardé jusque-là avec le tarot de Géraldine Garance. Très beau. J'ai tellement beau que j'ai pas grand chose à vous dire. Tiens, ben voilà, pour ceux qui s'opposent au couple. Alors pour ceux qui s'opposent au couple, c'est le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, quittez vos vieux schémas, quittez tout ce qui est négatif en vous. La fin arrêtez de vous mettre des mensonges à vous-même. Quittez et partez. Et partez, voilà, vous quittez tout et vous partez vers la lumière. Vous voyez cette lumière? Vous quittez ces schémas négatifs, cet ego qui vous mange, et vous allez vers le meilleur. Vous allez vers le meilleur. Vers la fin de quelque chose, vous démarrez et vous partez vers autre chose. Vous quittez vous quittez ces mensonges que vous êtes faits à vous-même. Parce que les mensonges que vous êtes faits à vous-même, voilà, ils étaient reliés avec l'ego spirituel. Alors arrêtez, parce que vous êtes aussi dans la sexualité sacrée quelque part. C'est votre désir. Est-ce que vous avez envie? Super. Alors, quel conseil il vous est donné? Nous allons voir ça tout de suite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donnez à nous un conseil, à nos relations sacrées. Ah, voilà, ça tombe tout seul. Voilà, lâchez. Oh, pardon. C'est le fou. Oui, c'est pour ça, c'est le fou. Pouf, ah, la carte, elle est partie. Voilà. Alors, lâchez tout, écoutez votre intuition. lâchez. Prenez votre dynamisme, votre créatif, vos idées géniales, vos sens, votre humour, votre dérision. Elle est à l'endroit. Alors vous pouvez vous jeter dans le vide. Vous pouvez faire des choses superbes.
Voilà. Et cette carte, elle est sur l'avancement. Alors, vous voyez, vous pouvez avancer, parce que si vous quittez et vous jetez dans le vide, vous allez vraiment vers l'avancement qui est ici. C'est merveilleux. Et superbe cette carte, vraiment, c'est génial. Ouf, merci. Bon, maintenant, je vais vous dire, ah bah tiens, elle tombe tout de suite. Comment le couple évolue? Alors là, eh ben, comment il évolue? Bah, c'est simple, c'est le 7 de Wang. Et il évolue parce que si, si vous vous reliez à vous-même, si vous vous reliez à vous-même, si vous êtes dans la réflexion, allez dans la foi, vous allez récolter les fruits en même temps à l'intérieur de vous-même. Vous voyez ce cœur? Vous voyez la Kundalini, parce que c'était la carte d'avant, c'était la Kundalini. Donc, dans la méditation, vous allez trouver cette lumière en vous. Vous allez voir cette lumière en vous. Et vous allez évoluer. Et c'est magnifique. Vous allez récolter les fruits. Vous allez construire à l'intérieur de vous la Kundalini qui vous emmène vers le divin. Et en même temps, vous voyez, puisque à la fois c'est dans le cœur et ça peut être dans la matière, puisque en fait on est pas sur le chakra, je ne sais plus son nom, enfin bref, celui qui est sur l'estomac. Et dans la méditation, vous allez trouver des réponses à tout ça. Magnifique. Alors maintenant, nous allons faire une carte de synthèse. Attention, ah bah, merci les guides. 5 de Pentacle. Alors là, vous allez arrêter. Vous allez arrêter de vous sentir exclu. Vous allez arrêter de vous enfermer sur vous-même, puisque vous êtes dans le féminin sacré. Sortez de là pour aller vers là. Sortez de vos blocages, parce qu'il n'y a pas de blocage en fait. Si vous vous reliez à votre féminin sacré, il n'y aura plus de blocage, il n'y aura plus rien. Et sortez comme ce parcours est souffrant, sortez de la victimisation, arrêtez et relevez-vous et ne restez pas sur vous-même, avancez. Développez ce féminin sacré en vous. Il n'y a pas assez, peut-être probablement que vous êtes un masculin, quelqu'un de masculin, ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe, puisqu'en fait le masculin ça ne veut rien dire, puisque nous avons ces deux parts en nous-mêmes que nous devons maintenir dans un certain équilibre. Merci. Je vais vous tirer une carte. Des cartes de l'amour inconditionnel. Tiens, du chemin de l'amour inconditionnel de voilà, je vous le présente. C'est un nouveau tarot que je viens de recevoir. Donc, une carte pour le couple, la main qui tombe tout de suite. Regardez cette splendeur que vous avez en vous. Regardez, vous êtes une star, c'est le couple. Ça fait partie de couple. Ce couple, c'est une star. C'est une splendeur. Regardez cette magnifique carte qui doit vous parler. Regardez cette tendresse. Regardez cet état méditatif et dans l'amour inconditionnel, puisque c'est des cartes de l'amour, du chemin de l'amour inconditionnel. Retrouvez cet équilibre. Qu'est-ce qui s'oppose en vous? Qu'est-ce qui peut s'imposer en vous? Donnez-moi une carte, s'il vous plaît, pour savoir qu'est-ce qui s'oppose. Oh, bah, j'en ai deux. Il n'y a rien qui s'oppose vraiment, en fait. Entre les morts. Alors, peut-être, je dis peut-être que quelque part, vous avez quelque chose à digérer par rapport à cette carte. D'entre les morts. Peut-être que vous avez gardé un lien, peut-être que votre hôte est dans une autre dimension, parce que vous êtes peut-être reliés dans le couple
avec quelqu'un qui est dans une autre dimension. Mais cette autre dimension, cet être dans cette autre dimension aussi, c'est un être de lumière. Alors ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un qui vous aide, en qui vous devez avoir confiance, en qui vous devez enfin, je dirais pas obéir, non, mais quitter cet amour inconditionnel, cet ego spirituel, pour aller vers cet être de lumière que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous êtes ça, vous représentez ça. Peut-être que l'autre qui est avec vous, lui, est peut-être dans une autre dimension. Ça aussi, c'est possible. Mais en même temps, vous êtes quand même connecté dans la 5D. Alors, remerciez. C'est tout ce que vous avez à faire. Une autre carte, parce que j'aime bien prendre 5 cartes à chaque fois. Quel conseil il est donné à votre couple dans l'amour inconditionnel? Alors attention, doucement. S'il vous plaît, là-haut. Doucement, j'ai des petites mains. Ah. Non, là, il y en a trop. Voilà. Vous voyez, vous êtes à la fois dans le feu et la glace. Vous êtes à chaque fois dans une période de refroidissement. Alors vous avez du mal à vous lancer. Et en même temps, vous êtes dans une forme d'activité. Le feu et la glace. C'est en fait une forme de dualité que vous avez en vous et qui vous empêche quelque part d'avancer. Alors essayez d'harmoniser et lancez-vous. Voilà, jetez-vous dans le vide pour guérir cette dualité qui est à l'intérieur. Superbe, une superbe réponse. Alors, on dit maintenant comment le couple évolue dans la matière et dans la 5D. Ah, la carte a sauté, elle saute bien aujourd'hui. Elles sont joyeuses. Le paradis. Alors, vous voyez, quand vous êtes recentré sur votre plexus solaire, que vous avez la Kundalini, voilà, regardez. Vous avez la lumière qui est en vous. La lumière qui est avec vous. Je ne peux pas dire mieux, hein. J'ai même rien à dire en fait. Ayez confiance en la source. Regardez cette magnifique carte. Voilà, regardez si elle est belle et comme elle vous parle. Moi, ça me donne des frissons personnellement. Merci la source. Alors, on va faire une carte pour la synthèse. Ah ben voilà. Regardez. La mariée s'offre. Elle s'offre pourquoi? Parce qu'elle s'offre le mariage divin entre le masculin et le féminin. Vous voyez cette belle lumière et cette arborescence de lumière et cette montée qui va aussi à, comme on a dit, dans l'évolution avec la Kundalini. C'est merveilleux, c'est superbe. Je trouve ça magnifique. Merci. Ça me touche énormément pour moi personnellement. Et en dos de deck, nous avons le héros flamboyant, c'est-à-dire que le masculin et le féminin se retrouvent à l'intérieur de nous. Nous avons des correspondances. Voilà, c'est le feu, c'est le magnifique feu qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est le 3. Donc forcément, c'est le masculin et le féminin associés avec le divin qui est là. C'est très beau. Je vais vous tirer une carte de l'âme. De l'âme. Une carte synthèse que je vous fais voir les portes de l'âme, puisque nous sommes en plein dans les énergies sacrées. La générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. C'est magnifique. C'est magnifique.
Et je tire une autre carte. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'émanciper du négatif. Inspirez-vous de ça. Respirez ces deux cartes. Travaillez votre respiration. C'est très important de travailler sa respiration parce qu'on quitte ces mauvais schémas et on fait rentrer la lumière à l'intérieur de nous. Je vais vous faire tirer une carte aussi de l'esprit, voilà, les forces de l'esprit, très important. Beaucoup de belles cartes, très lumineuses aussi. S'il vous plaît, donnez-moi une carte de synthèse des forces de l'esprit. S'il vous plaît. J'aime pas celle-là. Elle ne me parle pas. S'il vous plaît, donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Bon. Le voyage astral. Oui, mais c'est bien aussi de garder les pieds sur terre. C'est pas vraiment soyez vigilants. Cette carte, elle nous dit soyez vigilants. Restez bien dans la 3D quand même, sur la Terre, et non pas rester sur la 5D. Merci. C'est un conseil. Et en même temps, en dos de deck, nous avons l'amour et la lumière. Agissez avec soin, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de gratitude et de remerciement par rapport à ce qui peut vous arriver, même si vous avez à transcender cette ombre, mais ayez confiance en la lumière qui est en vous, parce qu'elle est en vous et en même temps vous avez la vision, développez la vision du troisième œil ici. Merci, merci beaucoup. Je vais vous quand même tirer pour les femmes. Alors les femmes qui soient une femme ou un homme, peu importe. C'est l'oracle des femmes médecines. Nous allons replonger un tout petit peu dans le chamanisme. Donc j'ai deux cartes qui sont tombées. Nous allons les découvrir. Le feu créateur. Révélez votre talent créateur pour une vie inspirée. Vous avez des connaissances en vous et prenez-les. Prenez connaissance de soi, plongez dans vos profondeurs qui résident votre vérité. Et j'ai trois cartes qui sont tombées quand même. Hein. Et la renaissance. L'opportunité d'une profonde transformation s'ouvrit en vous. Vous voyez, vous avez de magnifiques conseils. Et je vous conseille de les suivre. Je vais la présenter mieux comme ça, celle-ci. Très jolie carte. Celle-ci, parce que je ne sais pas comment les prendre en fait pour vous cacher, ne pas vous cacher le texte. Et celle-ci, la Renaissance. Voilà. Nous allons en terminer avec cela. J'espère que ces informations vous auront parlé. Je vous remercie de me suivre. Pensez à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Vous pouvez me joindre pour une guidance, un soin énergétique, un soin chamanique au tambour. Pour un soin des couples sacrés, puisque je suis aussi dedans et que j'ai transcendé pas mal de choses. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, si vous avez été jusqu'au bout. Et je vous aime. Namasté. Merci. Très touchée de votre écoute.